Le 24 avril 2025, la tragédie a frappé la ville de Nantes. À Notre-Dame de Toutes-Aides, une école primaire catholique privée, un élève de 16 ans a attaqué ses camarades de classe avec un couteau. Une élève a perdu la vie. 3 autres ont été blessés, dont une grièvement, bien que son état soit maintenant stable. L'agresseur, un élève de l'établissement aux prises avec des problèmes psychologiques, a été maîtrisé par le personnel enseignant avant l'arrivée de la police. Le président Macron a par la suite salué leur courage, suggérant qu'ils avaient probablement empêché un drame encore plus grave. L'agresseur avait envoyé au préalable un manifeste inquiétant à l'école. Il critiquait la mondialisation, appelait à une révolte biologique et exprimait son admiration pour l'idéologie nazie. Les autorités l'ont rapidement conduit dans un hôpital psychiatrique, après avoir déterminé qu'il n'était pas en état d'être placé en garde à vue. Alors que la nouvelle se répandait, les parents se sont rassemblés anxieusement devant l'école. Les élèves ont été gardés en sécurité à l'intérieur, puis escortés à l'extérieur sous protection policière. La communauté a réagi avec choc et tristesse. Une commémoration a eu lieu le lendemain, 25 avril. Élèves, enseignants et parents se sont rassemblés en silence pour se souvenir de la victime. Conformément aux souhaits de la famille, le nom et l'image de l'élève restent confidentiels. La direction de l'école a annulé les cours pour les collégiens et les lycéens, mais les classes primaires ont été maintenues. Une cellule de soutien psychologique a été mise à la disposition de toute personne ayant besoin d'aide. Les dirigeants nationaux ont réagi rapidement. Le Premier ministre François Bayrou a appelé à un renforcement de la sécurité dans les écoles, comme des portails sécurisés et davantage de contrôle. Le ministère de l'Éducation a révélé que, depuis mars, près d'1 millier de contrôles aléatoires de sacs avaient déjà permis la saisie de dizaines d'armes. L'enquête est en cours. Le parquet cherche à comprendre la santé mentale de l'agresseur et si l'idéologie a joué un rôle. Pour l'instant, les autorités n'ont pas qualifié l'acte de terrorisme, mais l'affaire a relancé un débat national sur la violence chez les jeunes, la santé mentale et la sécurité dans les écoles. Dans les jours à venir, Nantes pleure sa perte, et la France est confrontée à des questions difficiles sur la protection de ses élèves, tout en soutenant les jeunes en difficulté. Pour toutes les personnes touchées par cette tragédie, l'espoir est celui de la guérison, du soutien et d'un changement significatif.